Bonjour Louise, Salut Marie. je suis contente de venir dans tes terres aujourd'hui. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi? Oui, alors je suis quelqu'un qui aime la nature profondément et en fait j'ai pas grandi vraiment immergée dans la nature, mais à un moment donné dans ma vie c'est devenu super important de retourner vers elle et voilà de quelque part me retrouver grâce à elle. Et voilà, et aujourd'hui, dans ce nouveau métier, ça m'apporte un équilibre. Ouais, les saisons, enfin tout ça m'apporte un bel équilibre. Et donc voilà, je suis quelqu'un qui adore la nature, qui est vraiment amoureuse de la nature. Après, que puis-je te dire j'ai eu un parcours assez classique, on va dire. Je suis allée à la fac et j'ai ensuite fait pas mal de bénévolat dans différentes associations dans le social, qui m'a amené du coup à passer le diplôme d'éducatrice spécialisée. Donc tout ça s'est passé à Lille. Alors au début, moi j'étais super motivée de quelque part donner aux autres à travers un métier qui ait du sens, des valeurs humaines, voilà, quelque chose qui ait du sens en fait. Pour travailler, j'ai besoin qu'il y ait du sens dans ce que je fais. Et finalement, au travers de différentes expériences, j'étais assez déçue de ce milieu, l'institution qui est quand même, qui devient de plus en plus rentable. Enfin voilà, j'étais un peu dans une colère de voir comment les choses se passaient et finalement je m'y retrouvais pas tant que ça, donc il y a une période où j'étais assez perdue et donc c'est là où je suis partie m'immerger dans la nature. Yes. Voilà, et de là l'aventure a commencé à ce moment-là, donc c'était il y a 4 ans maintenant, 4-5 ans, ouais. Et donc je suis partie faire du woofing. J'avais une grande envie d'apprendre à faire quelque chose de manuel. Parce que bah voilà, j'ai fait quand même un peu d'études et finalement avec mes 10 doigts je me trouvais pas assez créative. Donc voilà, la grande envie d'apprendre un savoir-faire et donc voilà, je suis partie travailler. Donc c'était au Burkina Faso avec les paysans là-bas. Donc c'était un voyage de quelques mois qui m'a permis de me ressourcer et après, je me suis retrouvée dans une ferme en Espagne où là j'ai vraiment expérimenté le mode de vie paysan avec voilà le potager, les chèvres à s'occuper, les fleurs, tout était harmonieux et je trouvais ça fascinant de simplicité. Voilà, du coup je suis rentrée de ce voyage et je me suis dit bon, je vais apprendre à faire des légumes. Voilà, ça va être ça mon nouveau truc. Alors au départ, j'étais pas partie pour devenir maraîchère, c'était juste voilà, je veux produire ma propre nourriture, en tout cas mes propres légumes. Et donc j'y connaissais vraiment rien du tout et je savais pas trop par quel bout le prendre. J'ai cherché du woofing dans le Nord-Pas-de-Calais et j'ai trouvé un maraîcher qui faisait du woofing. Donc voilà, on a discuté, il m'a parlé des formations qui étaient possibles de faire. De fil en aiguille, je me suis pointée au lycée horticole de l'Homme parce qu'il propose une formation en maraîchage bio justement parce que moi je voulais pas apprendre à faire des légumes chimiques. Pas trop d'intérêt. Ah bon. Les mains dans la terre vraiment. Donc ils étaient pas. Au début, c'était un peu compliqué parce que j'ai pas un profil qui correspond à ce qu'ils attendent. Donc, mais bon, j'étais motivée. Finalement, ils ont accepté de me prendre. J'ai même trouvé un financement. Et voilà. Alors, 5 mois de formation, c'est parti. Plein de rencontres dans le réseau en fait des maraîchers bio de la région. On n'est pas très nombreux. C'était très intéressant de voir les différents systèmes agricoles, comment chacun voit le métier en fait. Moi j'ai eu l'occasion de faire mon stage chez Laurent Desbuissons à Bois-Grenier, la ferme de l'Aubépine. Et c'est vraiment quelqu'un, c'est un peu comme mon maître Jedi du maraîchage, quelqu'un qui m'a vraiment poussé, qui m'a transmis
vraiment les bonnes choses du métier, le goût d'apprendre, de persévérer, voilà, il m'a transmis, j'ai pris confiance là-bas, on va dire. Et grâce à lui, donc j'ai pu être un peu ouvrière pour continuer d'apprendre, parce que 5 mois de formation, c'est vraiment pas suffisant. Enfin, je veux dire, c'est, on va dire, une introduction au métier de maraîcher. On apprend sur le terrain, donc de cette manière-là, j'ai pu continuer à avoir les mains dedans et puis poursuivre ma route. Puis ensuite, il m'a permis de rencontrer un autre monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Lovry, qui a créé une association qui s'appelle Web en Bio, à Entières-en-Web. Et donc, ce monsieur maraîcher depuis 40 ans venait de prendre sa retraite, et l'idée de l'association, c'est de permettre à des jeunes qui sont pas issus d'une famille agricole d'avoir l'occasion de vivre une expérience le temps d'une saison avec un outil grandeur réelle, le choix des cultures, libre en tout cas de prendre les décisions et de s'adapter aux difficultés, ou voilà, en tout cas de tout gérer de A à Z. Alors moi j'étais peu expérimentée quand je me suis pointée là-bas pour dire je veux en être. Finalement ils ont accepté de me choisir, et voilà. Et donc la saison 2015, c'était à Web en Bio, et pendant cette année-là, j'ai rencontré Élise Cagnon, qui est aussi fait partie de l'aventure. On a cultivé toutes les deux, on a relevé le défi toutes les deux. Et humainement, c'était très enrichissant, autant pour Jean-Pierre, qui donc lui a son savoir-faire depuis ses 40 ans de métier, que nous, avec un regard aussi nouveau, un regard aussi de femmes, un regard de personnes qui n'est pas issue du milieu paysan, donc à d'autres pères, d'autres envies, d'autres manières de concevoir la vie aussi. Donc c'était humainement assez fort. Et voilà. Et au sortir de cette expérience, moi en fait j'y allais avec la question de: est-ce que je suis capable de faire ce métier-là ? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ? Est-ce que je me suis tapé un délire, ou est-ce que je continue dans cette voie-là ? Et la réponse c'était oui, je suis capable, et oui, ça me plaît, ce mode de vie, de voir les gens manger tes légumes et puis qu'il y a un retour, les enfants, les voir redécouvrir aussi le goût, c'était très stimulant. Et puis en fait, ça a beaucoup de sens, parce que pour moi, ça veut dire aussi agir à la base d'une alternative par rapport au modèle agricole qu'on nous propose, au modèle aussi de commercialisation dominant. Moi, ça me plaît d'agir comme ça à la base, c'est-à-dire voilà, je produis une nourriture saine. Pour moi, c'est un cadeau pour les gens. Ce service-là, pour moi, c'est une base en fait. Manger, tout le monde mange. Et manger sain, c'est prendre soin. C'est la première médecine, on va dire. Donc je m'y retrouve dans l'alternative et le fait d'agir avec la nature dans ce sens-là. Ouais, ça me plaît. Donc c'est très complet. En plus, c'est un métier physique, c'est un métier où il faut réfléchir, ça demande d'être polyvalent. Il y a un truc aussi infini, dans le sens où on n'a jamais fini d'apprendre. Une saison, c'est jamais pareil d'une année sur l'autre. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Bon, ça peut être fatigant des fois, mais la plupart du temps, c'est quand même plein de leçons intéressantes. Ça me plaît aussi beaucoup. Et puis, je pense que quelque part, relever le défi d'être une femme, on va dire citadine, qui a rien à voir avec tout ça, il y a quelque chose qui me plaît. Donc voilà. C'est un super parcours de fou, de ouf. Et qu'est-ce que tu... Alors maintenant, c'est vrai qu'on revient beaucoup à ça, à la nature. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient même faire leur propre jardin. On revient beaucoup à des valeurs comme ça, même si c'est pas la majorité pour le moment. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à des gens qui veulent déjà même faire pour eux-mêmes ? Qu'est-ce que... Des petits trucs, des petites astuces ? Oui,
j'ai envie de dire, faut beaucoup d'observation. Ça demande beaucoup d'observation, de voir comment la nature fonctionne déjà. Qu'est-ce qu'une plante elle a besoin, s'il y a une maladie, pas de maladie. Ça demande d'aller tout le temps observer les cultures à tous les stades. Ça c'est important, l'observation, et je pense que il y en a jamais de trop, enfin Oui. donc ça demande voilà de se pencher, de mettre le nez par terre, d'aller mettre les mains dedans, de sentir. Ça c'était vraiment le conseil qu'on m'a donné et que vraiment je trouve important. Après je dirais déjà faut aimer ce qu'on fait. Oui. Ça c'est logique, enfin c'est logique, c'est la base. Et après voilà, travailler la terre avec douceur. Il y a un certain respect, je trouve, à avoir avec la terre, tout ce qu'elle permet tout ce qu'elle donne, sa générosité, voilà. Donc du coup la nourrir avec du fumier, enfin des composts, des choses comme ça. Moi j'utilise aussi un peu en biodynamie certaines préparations pour justement stimuler la vie, mais d'un point de vue subtil dans la matière, en fait, dans la terre. Il y a aussi les purins, ça c'est, je trouve ça logique assez sain en tout cas de soigner les plantes avec des plantes. Voilà, ouais. Et ça me fait penser, du coup tu me parles de plantes et tu es aussi tisanière depuis peu. Alors ça consiste en quoi? Comment ça se passe? Parce que moi je connais pas du tout. Je bois de la tisane, mais à part ça... Écoute, là c'est pareil, c'est un peu, je me lance dans un truc, mais j'ai pas vraiment de formation là-dedans. C'est juste, j'aime les plantes, j'aime les fleurs, et ça me plaît de me soigner, ou en tout cas de contribuer à ma santé avec des plantes. Donc l'année dernière chez Jean-Pierre j'ai cultivé mes premières plantes médicinales. Donc après je les ai séchées de manière très artisanale, on va dire. C'était pas un séchoir pro, mais ça viendra. Et ensuite je les ai assemblées un peu comme ça au feeling pour faire des petites tisanes. J'avais proposé juste 3 tisanes différentes. Mais j'avais quand même une quinzaine de plantes, ouais. Et l'année prochaine, donc pour la saison 2017, je vais pouvoir avoir un jardin à peu près 1000 mètres carrés. Donc voilà, j'ai envie de développer les tisanes. Cool. Ouais. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Est-ce que tu as des moments où... Enfin, il y a des moments difficiles, il y a des moments sûrement de joie dans cette création, parce que pour moi c'est une création. C'est quoi ton ou tes moments que tu préfères en fait? Les moments que je préfère, j'aime bien les moments où, tu sais, genre je suis lancée et là du coup je me concentre à fond sur allez, j'ai mes 200 plants à planter, et là du coup je me concentre vraiment et hop tac tac tac, c'est parti. J'aime bien ces moments où je suis hyper concentrée dans... Après il y a des moments de contemplation aussi dans la journée avec le soleil qui se lève, qui se couche, enfin il y a des moments comme ça de grâce un peu où t'es juste là à dire bon c'est quand même génial, je suis là, je fais un peu ce que je veux, c'est beau, enfin il y a des moments comme ça. Et puis avec Élise on a... Enfin, quand on travaille à deux, on chante, c'est hyper joyeux. Et puis, des fois, on est là, allez, ça va pas être facile. Allez, en mode viking, un peu, on y va, quoi. Ouais, c'est tout. Enfin, en plus, ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Et dans ma journée, je fais pas une seule chose. Tu vois, c'est tout le temps... Et ça me plaît d'avoir comme ça de la diversité dans une journée, ouais. Et si tu t'imagines dans 3-5 ans, tu vois ça comment? Dans 3-5 ans, je m'imagine... avec Élise, on est installés, on a notre champ, on a nos hangars, il y a des ruches, il y a un super jardin de plantes médicinales.
dans 3 à 5 ans, moi je pense qu'on sera en train de retaper peut-être un petit gîte et puis on commencera à... Enfin, en tout cas, on aura un espèce de lieu où on pourra accueillir toutes sortes d'artistes ou tout ça qui pourraient venir, je sais pas, exposer ou en tout cas une pièce, on aimerait bien créer un lieu qui soit agriculturel avec, voilà, amener de la culture au sein, enfin, la culture et des cultures. Ah, j'adore. Ouais. J'ai des frissons quand je t'entends parler. C'est mélanger l'agriculture et la culture. Donc dans 3 à 5 ans, peut-être qu'on démarrera ça de manière plus concrète. Mais j'espère que dans 3 à 5 ans, ouais, on est installé et puis ça commence à tourner au niveau de la production. Ouais. Ah, j'ai trop hâte. En tout cas, c'est bien parti. Et quel serait ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve, ben justement, moi, je rêve de... Enfin, ce contact-là avec la nature, je le rêve aussi à grande échelle. Je veux dire, que tout le monde puisse retrouver ce lien à elle, parce que je trouve que c'est hyper apaisant et que ça ferait du bien. Ça ferait du bien, quoi. Ouais. Donc oui, que la nature... qu'on arrête comme ça de détruire, que l'agriculture ait un autre regard et qu'on arrête les produits chimiques. Voilà, moi je rêve de ça. Une nature qui soit respectée et qui fasse partie de nous, enfin voilà, qu'il y ait un vrai lien. C'est beau, j'adore. Et ma dernière question, qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'aventure du Pink Power Tour ? Ben ce que j'aime, c'est le côté hyper positif, voilà, de rencontrer plein de gens qui sont dans des alternatives ou dans des parcours où justement il y a ce truc de si c'est possible, enfin un peu décalé là, qui me plaît beaucoup, ouais. Et enfin par rapport à moi, ce que j'aspire là dans cette idée de projet agriculturel, c'est vraiment de créer un lieu avec des alternatives, que plein de gens puissent se rencontrer, et je trouve que c'est exactement ce que tu fais là maintenant, donc c'est hyper inspirant, ouais. Ouais. Génial. Merci pour ça, Marie. Merci à toi d'inspirer le monde aussi à ta manière, en fait. Ouais, il faut, parce que c'est le truc positif, quoi. Que ce soit joyeux, on n'est pas obligé de... Voilà, je l'ai été avant, avec ce sentiment d'impuissance, on va jamais y arriver, mais en fait ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien, il faut regarder ce qui est positif. Faire et puis voilà, et puis avancer, faire, voilà, ouais. Tout à fait. Merci. Merci à toi.